dans ce monde, comment je respire. Et c'est parti. Donc, déjà, vous allez vous mettre en position debout. Voilà. On va venir déjà bien se placer. Alors, comme à chaque fois, hein, vous allez venir déjà prendre le temps de bien vous positionner, de bien mettre vos pieds à plat, bien reposer sur vos pieds. Écartement au niveau des hanches, c'est-à-dire vous laissez faire votre corps naturellement. Sentez là où vous êtes dans la meilleure position. Pas complètement ici, pas complètement là. Sentez où vous êtes le mieux dans votre position. Ça, c'est super important. Relâchez vos membres, relâchez les pieds. Sentez que toute votre plante de pied est bien à plat et la mieux posée, que vous commencez à relâcher vos muscles, que vous êtes bien installé dedans. Voilà, et observez votre respiration. Déverrouillez légèrement les genoux. Voilà, ils n'ont pas besoin d'être tendus complètement. Si vous voulez, vous les tendez complètement, comme ça, hop, là, vous les relâchez. Ça vous permet de vous donner un petit relâchement, une petite détente et d'observer juste que vous avez justement un petit déverrouillage qui se crée et que vous êtes bien dans cette position-là, en fait. Voilà, votre bassin qui est ici, là, lui, il repose sur vos os, ici, toc. Vous lâchez, vous détendez. Et là, vous avez ce qu'on appelle les os iliaques ici, là, sur tout votre bassin. Voilà. Et qui viennent se mettre sur le sacrum, un espèce d'os qu'il y a derrière, là. Je vous invite à aller voir sur YouTube ou sur un dictionnaire ou sur une revue, selon ce que vous voulez, la photo d'un bassin et sa colonne vertébrale. Voilà. Hop, vous relâchez ce bassin, vous sentez qu'il est juste posé et la colonne vertébrale qui est juste posée, voilà, sur ce sacrum, sur ce bassin, et que vous sentez un léger mouvement de bascule parce que votre corps, en fait, il est en train de chercher son équilibre naturellement. Sentez où vous mettez votre poids. Voilà. Relâchez vos épaules. Voilà. Vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez bouger, vous réajuster. Hein. Il n'y a pas de... Laissez-vous faire. Ça, c'est important. Voilà. Et vous allez rentrer légèrement le menton. Ça permet d'étirer naturellement les cervicales. Vous êtes mis contracté, vous relâchez vos épaules, vous rentrez légèrement votre ventre, ce qui va légèrement arrondir votre dos derrière, mais un tout petit peu, ce qui fait que votre bassin s'antéverse ou se rétroverse légèrement. Et vous êtes bien dans cette position-là. Voilà, vous êtes calé, votre colonne elle est posée sur votre sacrum. Et vous essayez d'observer là où il y a le moins de tension possible. Vous êtes le mieux possible posé comme ça et vous respirez. Une fois que vous êtes dans cette position-là, le mouvement poumon gros intestin, donc ça va être, vous allez venir crocheter vos doigts. Alors je vous montre. Derrière, vous allez venir crocheter vos doigts. Voilà. Alors vous allez observer le crochetement de vos doigts, parce qu'on fera l'inverse tout à l'heure. Toc, 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 toc. Voilà, on fera juste l'inverse tout à l'heure. Donc là, dans un premier temps, vous venez crocheter vos doigts derrière. Voilà, vous êtes positionné tranquillement. Et vous allez inspirer et laisser glisser vos épaules et vos doigts vont venir glisser le long de vos fesses et vers le sol, en direction du sol. Ce qui va faire que ça va faire ouvrir ici vos épaules naturellement et comme si ça venait faire monter un petit peu votre poitrine vers le haut, vers le ciel. Mais pour autant, vous ne venez pas vous casser le cou. Voilà, le mouvement il est... J'inspire, j'étire mes doigts vers le ciel, ce qui fait que ça dégage mes épaules, ça ouvre ma cage thoracique. Voilà. Et je maintiens mon menton légèrement rentré. Et là, je suis bien, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. J'inspire, vous voyez, ma poitrine se gonfle.
et j'expire. En fait, il va y avoir une bascule qui se fait comme si vous aviez un bâton ici, comme si vous aviez une barre, vous passiez au-dessus d'une barre et vous allez garder cet équilibre-là. Vous allez garder votre colonne vertébrale dans un axe qui fait que vous ne forcez pas dessus. Vous n'allez pas chercher vos abdos, vous n'allez pas chercher vos dorsaux, vous essayez de garder une non-tension. Mais votre dos reste aligné, reste droit. Voilà. Et en fait, il y a un basculement qui se fait au niveau de vos hanches ici. Tac. Voilà. C'est ici que ça se passe, au niveau de vos hanches. Tac. Vos genoux sont déverrouillés. Et on va venir passer au-dessus de cette barre. Et en fait, quand vous allez faire ça, naturellement, vos bras vont suivre. Et le mouvement, c'est ça. Alors, attendez avant de le faire. Je vous le montre. Le mouvement, il est celui-ci. Le mouvement, il est celui-ci. Allez que là où vous pouvez. Allez pas où vous ne pouvez pas aller, ce que votre corps vous dit de ne pas faire. Donc vous ne le faites pas, simplement. Peut-être que vous allez aller que jusque là, parce que vous pouvez faire que ça. Ce qui va être important ici, c'est de garder votre alignement au niveau du dos. Et si vous sentez qu'à partir d'ici déjà, vous ne pouvez plus, et bien simplement, vous allez rester comme ça. Et là, vous allez arrondir votre tête, vous allez arrondir un peu votre nuque. Voilà, vous allez relâcher votre dos. Et simplement, vous allez être comme ça. Si vous pouvez être comme ça, et bien vous allez être comme ça. Si vous pouvez être comme ça, vous allez être comme ça. Si vous comme ça, ou comme ça, ou comme ça, peu importe, mais vos bras se montent au fur et à mesure que vous détendez. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Allez que là où vous pouvez. Voilà, ça c'est important. Pas besoin de faire plus. S'il y en a vraiment qui peuvent aller un peu plus, mais que les genoux se déverrouillent, et bien déverrouiller, c'est pas très grave. Plus vous avancerez dans l'exercice, plus à un moment vos jambes, voilà, vous observerez là où il y a des tensions, simplement, et quand vous faites ça, vous observez vos tensions là où elles se produisent, et vous respirez. Ça c'est important, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Si vous observez des tensions particulières, donc déjà vous n'allez pas plus loin que ce que vous pouvez, vous restez à cet instant comme ça, et vous remontez dès que, si c'est trop dur, vous remontez avant, hein, vous faites chemin inverse, mais vous n'allez pas vous cambrer, etc. Je vous remonte. J'accompagne de ma respiration. Et quand je remonte, je pousse dans le sol, dans mes pieds là. Je pousse, une poussée qui se fait. Voilà, je pousse. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, et je viens remettre, voilà, mes lombaires, mes vertèbres, mes dorsales, mes épaules se remettent tranquillement. Et je mets de ma respiration. Voilà, donc c'est parti. Poumons, gros intestin. Donc, je croise. J'inspire, j'étire. J'inspire. J'étire. Je respire. J'inspire. J'étire les doigts vers le sol. J'expire, je bascule, je fais mes bascules. Voilà, je garde mon dos droit. Mes mains commencent à monter au fur et à mesure que mon dos. Et quand j'en peux plus, tout se relâche. Ma tête, mon dos, voilà, vient se relâcher. Mes bras basculent tout seuls. Et je respire simplement. Et si j'observe une tension, eh ben, je fais juste l'observer. Elle est là, elle est présente. Et je respire. Je peux respirer dans l'étirement, dans la tension, mais je fais juste l'observer. Je fais ce que je peux. Je ne vais pas plus loin que ce que je peux faire.
Et quand je remonte, je mets de l'inspire. Voilà. J'inspire, j'expire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce mouvement-là, il a deux faces, deux côtés. Donc on va faire la même chose. Et là, on va pouvoir se mettre dans l'attention d'échange et vitalité. Quand j'inspire de la nouvelle air, j'inspire de l'air simplement, j'inspire la vie. Je mets que des bonnes choses en moi parce que j'inspire la vie. Donc je mets que des bonnes choses en moi. Simplement. Après, c'est comment on voit les choses. Donc j'inspire, je me repositionne. Voilà. J'étire les mains vers le bas. Je prends le temps entre les inspirations, les expirations, puis voilà, je prends le temps d'y aller, je prends le temps de me poser. J'inspire. J'inspire. J'expire. Et je bascule. Je garde ma ligne de colonne vertébrale. J'expire. Et là, je suis dans l'échange et la vitalité. Comment je respire? Voilà, ça c'est un exercice qui vient stimuler les méridiens du poumon et du gros intestin. Méridien du poumon qui vient justement jusqu'au poumon. Donc on vient ouvrir la cage thoracique. Voilà, quand vous faites cet exercice-là, vous venez ouvrir la cage thoracique. Vous venez donner de l'amplitude à la cage thoracique et aux différents muscles et articulations en même temps qu'il y a autour. Ça c'est important, et quand vous mettez de l'air dedans, quand vous respirez, justement, vous venez vous faire du bien dans ces zones-là notamment. Voilà, vous venez ouvrir, si jamais vous êtes un peu coincé, vous venez ouvrir avec ces exercices-là, mais il faut les faire en accueillant ce qui se passe et sans être dans le jugement et juste en voulant se faire du bien. Et en accueillant simplement la sensation d'inspirer, de se faire du bien, simplement d'un plaisir simple. Ni plus ni moins. Voilà, vous êtes dans le faire, simplement, et dans l'instant. Dans l'instant, simplement dans l'instant. Réfléchissez pas plus que ça quand vous faites cet exercice-là. Vous êtes dans l'échange, dans la vitalité, et dans l'instant de faire du bien à votre corps. Voilà le premier exercice. Donc lui, il est en lien avec... non, je n'irai pas plus loin en fait, parce que dans un premier temps, ça ne sert à rien de...